Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite revue du marché des cryptos. Donc voilà, nous sommes le 9 janvier 2024, à peut-être quelques heures de la décision de la SEC sur l'approbation de l'ETF Bitcoin. Donc il y a eu pas mal de petits changements depuis hier, c'est pour ça que je voulais refaire une vidéo. Bon bah déjà, on va commencer directement par là. J'avais parlé des shorts qu'il fallait aller chercher. On est allé traverser toutes les liquidités des shorters. Il y a eu quasiment 300 millions de liquidés hier. Donc c'est pas mal du tout. En tout cas, c'est assez bullish quand même comme scénario. On peut voir qu'on n'a pas eu trop de liquidités acheteuses entre justement les 44 000 et les 46 000. Bon, il y en a un petit peu en dessous, 170 millions vraiment à 44,6, sachant que je pense que c'est un gros portefeuille, enfin des gros portefeuilles qui mettent des très très grosses positions. Donc voilà. Euh, on est quand même dans une période qui est assez volatile. Donc je pense que faut le dire, faut faire attention. Tous ceux qui ne sont pas à l'aise avec le trading, je pense que le mieux pour eux, c'est actuellement d'investir s'ils veulent être bullish plutôt que de trader parce qu'on a quand même un marché qui est très volatile et qui plus est, si vous mettez un stop loss, donc la protection de votre position, donc disons que vous pariez à la hausse et que vous dites que vous ne voulez pas perdre plus de 5% à la baisse, ben ce qui se passe c'est que le marché il est tellement volatile que vous n'êtes pas sûr que votre ordre il sera mis à 5%, il sera peut-être à 20%, 25%, voire pire si c'est vraiment des très très gros ordres qui sont mis contre votre trade. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. À part ça, je voulais montrer un petit peu une stat de l'Open Interest. Donc on est en sous-performance par rapport à ce que nous a tapé le Bitcoin hier. C'est assez bon signe ça par contre, parce que souvent quand l'Open Interest augmente trop fortement, on a les market makers, ceux qui dirigent le marché, qui vont souvent rechercher ces liquidités, donc ça c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé une petite donnée assez intéressante sur X, je sais pas où elle est, enfin bref. En tout cas, c'était une analyse de plan B, donc un gars qui est assez connu et qui nous montre qu'il y a quasiment 94% des portefeuilles donc de tous les bitcoins émis depuis la création de Bitcoin qui sont en positif. Donc ça, c'est quand même assez cool et on peut voir, enfin là on ne le voit pas, mais il faut savoir que ce genre de scénario, c'est souvent le scénario qui se passe avant les bull runs, en tout cas depuis chaque cycle. Donc voilà, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Avant de passer à l'analyse, je voulais quand même qu'on regarde un petit peu les altcoins parce que on va voir après, mais Bitcoin surperforme par rapport aux altcoins et on a des prix assez intéressants par rapport à la situation. Donc voilà, c'est une petite charte qui nous montre quand est-ce que c'est à peu près le bon moment pour mettre son argent, ses positions dans les altcoins. Et on peut voir que justement cette zone bleue, on s'y rapproche. On y est quasiment, zone verte, zone bleue. Donc je pense que c'est assez intéressant de se positionner. Donc après je montrerai quelques icônes dans lesquels je pense que c'est intéressant d'investir. Donc maintenant on va passer à l'analyse Bitcoin. Donc voilà, comme je disais, on est allé faire une parabolique vraiment impressionnante et on est allé casser la structure, euh, on va dire qu'on devait aller chercher. Hop. Et donc pour moi, c'est quand même un bon signe de changement de tendance. Maintenant, je vois bien le Bitcoin revenir dans cette zone de fair value pour aller chercher un petit peu, pour aller se positionner en fait, pour que la structure soit à peu près correcte. Euh, et puis, comme on est dans un bull run, il faut quand même faire attention dans le sens où, c'est pour ça d'ailleurs que je dis d'investir plutôt que de trader, dans le sens où, comme on est potentiellement dans un bull run, les liquidités ne sont pas forcément prises. Je veux dire, les liquidités des gens qui longuent ne sont pas forcément atteintes. Donc on peut très bien avoir des retournements même si on a juste une correction de 10-15%. Et donc c'est pour ça que le mieux je pense que c'est de protéger quand même ses portefeuilles et pas faire n'importe quoi. Donc voilà, on peut voir donc bon, sur une lower time frame qu'on a justement ce BTC qui stagne un petit peu.
en train de créer une légère tendance baissière sur une lower time frame, mais moi je m'inquiète pas du tout. C'est normal, on a besoin de retracer un petit peu. Au niveau de la dominance, bah voilà, comme je le disais par rapport aux alts, on le voit ici, les gens mettent la plupart de leur argent dans le Bitcoin. Donc voilà, je pense que c'est justement une des raisons pour lesquelles il ne faut pas uniquement voir Bitcoin, il faut voir ce qu'il y a autour. Parce que du coup, on a des très bons prix pour investir. Et puis voilà, je pense que on n'atteindra pas des pics de dominance comme on a connu en 2021 où il est quasiment monté à 70% si je dis pas de bêtises. Mais voilà, potentiellement 60% atteignable, peut-être pas. Moi je vois bien le prix atteindre 56, 57, je sais qu'à la base j'avais pas dit ça, mais au final c'est très probable avant ensuite justement une alt season et une surperformance de l'Ethereum. Parce que comme on peut voir ici, on a un Ethereum qui sous-performe fort par rapport au Bitcoin. Donc faites pas gaffe aux droits de bleu que j'ai tracés, c'était des anciennes zones de support. Je les ai pas forcément supprimées. Mais du coup, pour moi, on est sur une zone d'accumulation au niveau de l'Ethereum. C'est-à-dire que le pattern est bien plus attirant entre guillemets que celui du Bitcoin. On est allé chercher toutes les liquidités depuis fin novembre, ce qui est une très bonne nouvelle. On se place sur une zone de FVG qu'on n'était pas allé chercher, juste ici. Voilà, on se place sur cette zone-là, on va chercher, et là on voit qu'on a un très bon rebond, donc là pourquoi pas aller chercher, peut-être pas les 0,62 comme j'ai dit, mais voilà les 0,5 par rapport au rebond, donc ça peut être des zones de prix d'entrée intéressantes. À part ça, donc on a VeChain. VeChain pour moi j'avais placé alors un second trade. Pourquoi? Parce que sur une time frame H4, je l'ai un petit peu mal placé. Voilà. On a une zone pour moi assez intéressante à aller chercher. Donc ce serait un trade en longue à partir du coup de cette zone FVG qui correspond un petit peu au 0,5 de Fibo. Donc zone assez intéressante pour acheter ou pour long en fonction du prix. Ici, du coup, c'est pour long et on a à peu près le même scénario pour Algo, pour Blur et pour quelques autres projets. Voilà, c'est des projets qui n'ont pas une très très faible capitalisation, mais elle n'est pas énorme non plus, donc c'est quand même des cryptos dans lesquels on pourrait faire pas mal de profits, potentiellement x1, x2. J'en avais parlé, je crois que c'était avec l'Algo, si je dis pas de bêtises. Non, VeChain. Voilà. Euh, Si on a un BTC qui nous fait un rallye jusqu'à je sais pas, hein, potentiellement 54 jusqu'à 57, étant donné que on est allé chercher des prix qui sont assez hauts directement d'emblée, potentiellement on peut aller chercher voilà, des prix qui sont plus hauts. Par contre, il faudra faire gaffe, hein, voilà, les retracements, je pense qu'ils vont vraiment très 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 saignants pour les retail, pour les gens comme nous qui veulent trader. À part ça, je voulais enfin présenter trois petites cryptos, enfin petites, trois cryptos qui découlent de l'ETF Ethereum et pas Bitcoin. Mais on a quand même des demandes d'ETF Ethereum qui ont ici été réalisées. Et, et là où je voulais en venir, c'est que des cryptos qui découlent des ETF, donc par exemple Ordinal pour Bitcoin, c'est par exemple une crypto qui a fait x20 sur le mois de décembre. Donc pour faire ces bagues, je pense qu'avoir de l'OP, de l'Arbitrum et du LDO, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais je vois plus de l'investissement dans ces cryptos plutôt que du trading parce que c'est quand même compliqué. Après, je sais que tout se trade, mais c'est des cryptos qui sont vraiment volatiles. On n'est pas à l'abri d'un refus et de l'effondrement. C'est pas comme le Bitcoin ou l'Ethereum, on a quand même une base solide en termes de capitalisation. Et puis je voulais finir parce que j'en ai pas parlé hier, mais j'ai vu une news dans laquelle du coup si l'ETF
était accepté, on avait quand même un marché de 90 000 milliards qui s'ouvrait à nous, donc le marché de la bourse, quoi. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, si ne serait-ce qu'on prenait 10%, que le marché des cryptos englobait 10% de ce marché-là, ça ferait un x3 sur la capitalisation boursière totale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis voilà. Donc on se retrouvera après la décision de la SEC. D'ici là, portez-vous bien et faites attention à votre argent. Voilà, voilà. Allez, ciao.